Lors d'une expédition avec ses parents dans la jungle, la jeune Maya contracta une terrible maladie appelée Sakutia, qui ne se soigne que grâce à la transfusion du plasma sanguin d'un singe vert. Elle lutta et cela la sauva, mais la transforma à jamais, lui donnant le pouvoir de se changer en n'importe quel animal à sa guise. Mais le côté bestial s'avéra très dur à combattre pour rester humaine. Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le premier défi ou deuxième des NYX Face Award 2017 dans lequel je vous présente Beast Girl qui est une facette revisitée de Beast Boy ou Changelin dans les Teen Titans. J'ai donc trouvé des oreilles de tigre que je viens peindre en vert avec de la peinture à l'eau. Je prends ensuite des billes de chez Elimorph pour créer la dent, parce que du coup j'en ai créé deux mais je vais en utiliser qu'une. Ma lentille va pas arrêter de bouger, hein, ça, mais bon, on s'en fiche. Je viens d'abord couvrir grossièrement mon sourcil avec de la colle afin de le rendre plat et de pouvoir le recouvrir. En attendant que ça sèche, je viens poser ma fausse oreille avec la colle prévue à cet effet, donc fournie avec. C'est une sorte de kit pour carnaval. Puis je poudre le sourcil avec la poudre libre de chez NYX et je viens corriger la couleur du sourcil avec la petite palette de correcteur toujours de chez NYX. J'estompe au Beauty Blender. Et avec un crayon colle noir, je viens grossièrement dessiner déjà tous les contours de mon personnage, les rayures du tigre, etc. Avec de la peinture à l'eau noire cette fois, parce que je trouve ça vraiment plus précis, je viens dessiner le contour de l'œil en fait. Avec un tout petit pinceau afin de faire des lignes toujours précises. Puis avec de la peinture à l'eau verte, je viens remplir tout mon visage. Alors si jamais tout ce qui est peinture à l'eau que j'utilise et tout pour ce maquillage, c'est celle de chez Meron, les Paradise Makeup il me semble. C'est vraiment mes préférées, elles sont hyper opaques, voilà. J'aime vraiment beaucoup cette marque pour ce genre de produit. Je vais ensuite dessiner déjà les contours où il y aura des ombres au niveau du tigre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais là où je vais faire des reliefs. Donc le nez, la mâchoire et l'arcade. Et ensuite avec de la peinture à l'eau, enfin du maquillage à l'eau, je viens remplir toutes les parties noires du tigre. Donc les rayures. Il y aura l'œil et le nez aussi. N'hésitez pas à prendre un pinceau plus précis pour les endroits qui nécessitent plus de précision, hein, comme l'œil ou le nez. Puis avec le liner feutre de chez NYX, je viens créer un sourcil touffu du côté normal, on dira. Parce qu'il est quand même un peu bestial, mais reste humain. Ensuite, je viens foncer un petit peu le contour de l'œil avec du fard à paupières noir pour donner une espèce d'effet un peu plus féminin au personnage, parce que c'est quand même une fille. Du coup, je viens aussi creuser comme si je faisais une sorte de contouring avec un fard vert foncé. Et je viens lui mettre un peu de rouge à lèvres vert foncé. Toujours, je creuse avec un fard à paupières vert foncé les endroits où il y aura des creux. Et là, j'étais en train de me dire, j'aurais dû me faire les blessures avant. Du coup, je dois enlever une partie du maquillage afin de faire les griffures. Donc j'utilise la partie A et la partie B d'un Sculpt Gel de chez Mold Life. Je sais jamais comment on le prononce. Donc je mélange deux parties égales et je viens appliquer en faisant des sortes de griffures. Donc j'applique d'abord grossièrement le produit. Ensuite j'étale et je viens un petit peu flouter les bords. Et puis je creuse le milieu pour faire cette espèce d'effet griffure.
Ensuite, je viens créer les ombres au niveau des parties que j'ai dessinées avant, donc l'arcade et tout. Alors là, ça va vraiment être une question d'estompage, rajout de fard, estompage, rajout de fard, pour créer une illusion parfaite d'ombre. J'ajoute quelques petites lignes et quelques détails au feutre liner noir pour donner encore plus de définition. Je floute un petit peu les bords de l'œil parce que sur un tigre, c'est jamais précis. Et ensuite j'applique un fard vert à l'eau, toujours un petit peu plus clair au niveau des bombées. Je me suis rendu compte que c'était pas assez clair, alors du coup je rajoute un petit peu de fard crème, cette fois-ci blanc. Je fais tout le contour du visage avec un fard noir, mais qui est pas hyper pigmenté, donc c'est un petit peu ce que je recherchais. Un fard à paupières noir. Je fais la même chose que pour l'arcade au niveau du museau. On ajoute du noir, on estompe, on rajoute du noir, on réestompe, voilà. Vraiment pour créer une espèce d'effet ombre. J'ajoute aussi du fard clair par-dessus pour donner le bombé. Là, je me disais, il y a un truc qui cloche. J'étais pas convaincue. Du coup, j'ai aussi rajouté du blanc. Toujours, je viens rajouter quelques petits détails au feutre noir. Et je viens créer les espèces de petites taches pour comme s'il y avait des moustaches. J'ai mis quelques rayures dans le cou. Puis je viens créer une dent avec un fard à l'eau blanc. Et là, c'était la partie selfie pour ma copine Mélanie. Je rajoute un petit peu de jaune sur la dent pour donner un effet plus réel. Et j'ajoute quelques détails avec un fard à l'eau blanc afin de donner vraiment des espèces de reflets. Voilà. Puis j'avais commencé à re-remplir la partie verte, mais je me suis rendu compte que j'avais oublié de poudrer mon Sculpt Gel. Donc je l'ai fait. Et après, j'ai repris la coloration. Donc avec le même vert, juste colorié par-dessus. J'ai ajouté un vert un peu plus foncé en dessous pour donner une illusion de profondeur. Et du rouge à l'intérieur, vu que c'est une blessure. Elle reste humaine, du coup son sang est quand même rouge. J'ai hésité à faire du sang vert, mais non. Je dis le côté humain doit rester quand même un minimum humain, donc du sang rouge. Je prends une petite éponge avec un peu de rouge pour donner un peu plus d'effet blessé autour de la plaie. Et je mets un peu de fard noir en dessous, toujours pour donner un aspect de relief. Je rougis un petit peu ma paupière parce que quand même mon personnage a été blessé, donc elle a la paupière rouge. J'en mets aussi un petit peu sur la blessure. Et je viens foncer le haut de ma dent pour donner l'impression qu'elle sort vraiment de la gencive. Toujours quelques points de lumière. Et j'ajoute le faux sang dans ma blessure. Donc choisissez un faux sang pas trop liquide, vraiment presque coagulé ou comme ça, pour ce genre de blessure. Je viens faire des éclaboussures de sang avec une éponge à barbe, ainsi que quelques petites griffures dans le cou. J'applique un peu de mascara pour donner un effet plus féminin à mon personnage. Et de l'autre côté, j'applique aussi du mascara, mais ça c'est pour cacher mes cils. Et pour finir, je donne un peu d'ombre dans l'oreille. Et voilà, le maquillage est terminé, j'espère vraiment qu'il vous aura plu. Et n'oubliez pas, dès demain, vous pouvez aller voter chaque jour pour le maquillage que vous préférez. Donc j'espère que c'est le mien, sur le site des NYX Face Awards que je vous mets en barre d'infos. A très vite, bisous.